Ce jeudi matin, les musulmans étaient appelés à venir prier à partir de 8h. À Montigny-le-Bretonneux, plus de 200 fidèles se sont réunis au gymnase Roger Rivière pour ce rendez-vous. Une fois la prière terminée, direction l'abattoir mobile de Trappes. Sur place, les fidèles viennent récupérer un mouton commandé sur Internet. Ici, on peut observer le sacrifice rituel de l'animal. Cette décision de l'État de réduire de 30% les fonds alloués aux collectivités locales impacte nécessairement leur fonctionnement. Sur la commune de Poissy, la dotation de 6 400 000 € en 2014 passera à 4 800 000 € en 2015. La ville de Plaisir, quant à elle, enregistre une baisse de 1 million d'euros. Certains services vont être redéployés, vont baisser. On va essayer de faire mieux ou pareil à égalité de dépenses, voire à baisse de dépenses. Mais si, une fois ces économies faites, il n'y a pas d'autre solution que la hausse d'impôts, nous serons obligés d'augmenter les impôts. Je crois que le Conseil général ou départemental du Nord vient d'annoncer qu'il ne pourrait pas payer le RSA, ce qui est la principale dépense d'un conseil départemental, à partir du 1er octobre. Et il y a d'autres conseils départementaux qui sont dans cette situation. Enfin, c'est très grave ce qui se passe. Et finalement, pourquoi cette candidature, Wilfried ? Tout simplement car il ne se retrouve dans aucun des autres candidats, et il le dit très clairement puisqu'on lui a posé la question. Écoutez. Ils sont engagés dans une espèce de guerre de chefs que nos sympathisants d'abord, mais au-delà, l'ensemble des Français n'aiment pas, n'apprécient pas, en tout cas c'est ce qu'ils me disent tous les jours. Deuxièmement, je trouve que les projets qui sont défendus aujourd'hui sont sur une ligne qui est très très libérale et beaucoup trop à mon goût. Le centre de loisirs des Bruyères, les halles du marché, ces sujets préoccupent les Clésiens. Depuis plusieurs mois, leur avenir est au centre de discussion. La décision de déplacer le centre dans une école ne passe pas pour certains d'entre eux. Ils étaient plus d'une centaine à cette réunion publique d'information. Et GEA à nouveau en grève ce matin. Les salariés du site de Montigny-le-Bretonneux se sont mobilisés contre le plan de restructuration de l'entreprise. Les syndicats ont organisé une journée d'action intersites rassemblant les 3 autres sites français, Saint-Apollinaire, Nantes et Château-Thierry. On est face à une situation incroyable puisque l'entreprise GEA fait des bénéfices absolument considérables, n'a aucun problème financier et on met à la porte les gens pour des raisons qui sont purement financières. Alzheimer, une maladie qui touche déjà 3 millions de Français. Et 25 nouvelles personnes toutes les heures. Nos aînés, nos parents, nos enfants, nous sommes tous concernés. Alors nous devons tous agir, maintenant. La COP 21, qui débutera bientôt à Paris, doit permettre d'aboutir à un nouvel accord international sur le climat. En cas de succès, quel changement pour les Franciliens ? C'est la question posée par la région Île-de-France. Un rapport a été dévoilé ce matin par Jean-Paul Huchon. Il a été remis au président de la République.